Bienvenue dans ce nouvel épisode du Marathon du podcast, ce premier épisode d'ailleurs. On va se retrouver pour au moins 2 semaines, peut-être un peu plus, on va voir. J'ai profité de ce premier épisode pour t'expliquer un peu le principe de ce qu'est le Marathon du podcast. Chaque jour, je vais répondre à une question qui m'a été posée, j'avais partagé un formulaire. J'ai récupéré une quinzaine de questions, donc j'ai passé mes 15 prochains jours à y répondre. Chaque jour, je vais essayer de te donner la vision que j'ai autour de cette question, et des questions qui sont plus techniques, et des questions qui sont plus d'ordre émotionnel, des questions qui sont plus pratico-pratiques, enfin on va voir tout ça. Et le principe, c'est vraiment d'essayer de te donner un concentré de mes meilleures expériences, de mes meilleures expertises, dans un laps de temps assez court. Je vais faire en sorte que chaque épisode dure à peu près une dizaine de minutes. Et du coup, les épisodes sont disponibles sur ma chaîne YouTube, donc peut-être que tu me regardes sur YouTube à l'heure actuelle, ou sur mon podcast, le podcast du photographe. Donc je t'invite à regarder dans les liens de description, ou aller sur Instagram me retrouver pour avoir toutes les infos de ces épisodes. Et pour commencer, aujourd'hui, pour ce premier épisode, je réponds à une question de Mallory. Je pense que c'est une question que beaucoup de photographes se posent, se sont posés, peut-être se posent encore, qui est: faut-il se spécialiser? Donc Mallory, elle me dit exactement: est-ce que ce n'est pas restreindre ses possibilités? Et du coup, comment choisir, si on n'a pas essayé plusieurs domaines, le fait de se spécialiser? Donc c'est vraiment intéressant, je trouve, comme question, parce que la question de faut-il se spécialiser pour réussir, c'est une question, je crois, qu'à un moment ou un autre, on se pose, parce que, comme le dit Mallory, si on se spécialise pas, il y a des chances que ça nous restreigne peut-être dans la réussite, et en même temps que ça nous restreigne dans le nombre de prestats qu'on peut avoir. Donc on va voir tout ça aujourd'hui dans cet épisode. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que parfois on peut ressentir le besoin de tester plusieurs choses. Surtout quand on se lance, quand on démarre dans la photo, quand on est lancé, on va dire, depuis moins de 2 ans, on va dire. Du coup, ça peut être pertinent. On peut ressentir ce besoin de tester plusieurs styles de photographie, plusieurs styles de prestat, peut-être faire du corpo, peut-être faire du portrait, de la famille, du couple, je sais pas, de la maternité. Moi, je sais qu'à mes débuts, quand j'ai commencé, donc en 2012, j'avais ce besoin de diversité, ce besoin de tester. Donc j'avais un studio photo à l'époque. Enfin la première année, mais après j'ai eu un studio photo. Et du coup, je testais. J'ai fait de la photo de crèche, de la photo d'animaux. J'avais une connaissance qui avait des chiens, un élevage de chiens, donc j'ai fait des photos de ces chiens pour qu'elle puisse les promouvoir, je sais pas si ça se dit pour des animaux, mais en tout cas les mettre en avant pour son élevage. Je faisais du mariage, je faisais de la photo corpo aussi, je faisais tout un tas de choses, la photo de famille, à peu près tout. Il y a que de la photo en hélicoptère peut-être que j'ai pas fait. Et du coup j'avais ce besoin de tester plein de choses, ce besoin de vraiment pouvoir me confronter à ce qui me plaisait ou ce qui me plaisait pas. Donc ça, je pense, ça peut être bénéfique, surtout quand on se lance et qu'on sait pas trop où on veut aller, de pouvoir tester. Je sais qu'il y a des photographes, eux, qui ont une idée assez claire d'où ils veulent aller. Peut-être parce qu'ils ont déjà un peu plus mûri leur projet, ou peut-être que ils ont déjà fait de la photo avant. Moi, j'étais amateur à l'époque. J'avais fait quelques portraits comme ça pour le plaisir, mais disons que je faisais pas de photos. Je m'étais pas dit, j'avais pas anticipé réellement mon lancement. C'est un jour, je me suis dit, bon, j'y vais, quoi. Et du coup, j'ai eu ce besoin-là. Si tu as, Mallory, ou toi qui m'écoutes d'ailleurs, déjà une idée un peu plus claire de ce que tu veux faire, en mettant que tu veux faire de la photo de famille, ou de la photo de naissance, ou de la grossesse, des choses comme ça, plutôt que de tester plein de choses, si tu sens pas le besoin, je t'invite vraiment à aller directement dans ta spécialisation, dans ta spécialité. Autre chose, du coup, ça peut être parfois le besoin de diversité dans son quotidien. Souvent, quand on a un peu peut-être une âme d'artiste, on a ce besoin de liberté, c'est pas pour rien qu'on se lance à son compte, on peut ressentir le besoin de diversité, c'est-à-dire qu'on se dit, j'ai pas signé pour faire tous les jours la même chose, pour faire tous les jours exactement le même type de photo. Je sais c'est une problématique qui est présente chez beaucoup de photographes, notamment les photographes qui font, qui pourraient faire du studio et qui en font pas, justement en se disant, rester enfermé toutes mes semaines dans un même endroit, je vais me sentir limité. Ce qui est en partie vrai, peut-être, si c'est un ressenti. En réalité, on peut trouver de la diversité de plein de manières différentes. Bon, c'est pas l'objet de l'épisode aujourd'hui. Et du coup, on peut avoir ce besoin de diversité, et qui dit besoin de diversité dit envie de faire plusieurs choses. Donc, le fait de se spécialiser, on peut le voir comme quelque chose, comme une forme de restriction, peut-être d'une certaine manière, plutôt que comme un avantage. Et troisième chose que je voulais te dire sur cette notion de spécialisation, c'est le fait de parfois avoir ce sentiment que se restreindre, c'est passer à côté de contrats. Parce que souvent l'argument c'est ça, c'est si je propose que du mariage,
bah, du coup, je vais rater des contrats parce que si jamais je proposais aussi de la famille et du couple et peut-être d'autres types du portrait, du corpo, du tout ce qu'on veut, bah, du coup, j'aurais beaucoup plus de choses. C'est un peu de l'énergie du manque, ça, et c'est surtout quelque chose qui est, je pense, à mon sens, faux. C'est-à-dire que quand on fait les choses, il faut pas les faire dans le domaine de la peur. Il faut pas les faire parce que ça nous fait peur de manquer quelque chose. Il faut les faire vraiment parce qu'on le sent. Donc, je pense que c'est pas un problème en soi de se spécialiser, de pas se spécialiser, pardon, on va y venir à la spécialisation, dans la mesure où c'est quelque chose qu'on sent, c'est quelque chose, on sait qu'on en a besoin, mais c'est important d'avoir conscience des conséquences qu'il y a derrière. Et du coup, on y vient. C'est quoi les avantages, du coup, de la spécialisation? Alors, je vais te prendre une métaphore, du coup, pour te parler de ça. C'est la métaphore entre le resto gastronomique, bon, je prends tout le temps des exemples de bouffe, si tu me suis sur ma newsletter, tu le sais, entre le resto gastronomique et le buffet à volonté. Le truc, c'est que si tu te dis, je veux vraiment fêter, je sais pas, mes 10 ans de mariage ou un événement hyper important, tu vas plutôt avoir tendance à aller vers le resto gastronomique. Donc ça va être plus cher, c'est vrai, mais tu sais que ça va être plus raffiné, il y aura beaucoup moins de choix, ce sera plus spécifique. Si tu veux aller manger avec des collègues tous les jours à midi pour passer un bon moment, bah du coup tu vas peut-être privilégier, pardon j'ai tapé sur le micro, je sais pas si tu l'as entendu, le buffet à volonté. Donc les deux existent et les deux ont leur type de clientèle. Ce qu'il faut comprendre pour toi, c'est que si tu choisis la version gastro, donc si tu choisis la spécialisation, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une image de marque qui est beaucoup plus élevée, une image de marque, une reconnaissance aussi qui est beaucoup plus élevée. C'est comme, il y a un exemple que j'aime bien prendre, c'est l'exemple d'un chirurgien. C'est une opération au cœur. Bah du coup, est-ce que tu vas vers un spécialiste cardiaque du cœur, quelqu'un qui a l'habitude de faire ça tous les jours, ou est-ce que tu vas te faire opérer par quelqu'un qui en a fait peut-être une fois dans sa vie, qui sait pas trop, tu vois, ou un médecin généraliste. Donc bon, les médecins généralistes ils vont pas t'opérer, c'est pas forcément un bon exemple, mais en tout cas, tu comprends bien l'idée de pourquoi il y a des spécialistes? Parce que en fait, c'est des personnes qui ont approfondi le sujet, qui ont une expertise beaucoup plus poussée sur le sujet, qui ont une vision aussi peut-être beaucoup plus poussée, et du coup, ça permet d'avoir une forme d'assurance. Donc, ça veut pas dire qu'il y a des gens qui vont pas aller voir le généraliste, ou dans mon autre exemple, qui vont pas aller dans le buffet à volonté, mais il faut comprendre que plus t'as de choix, plus t'as de possibilités, et plus du coup ton standing, ton niveau, ton branding extérieur et l'image de ton entreprise va diminuer. C'est assez logique. Quand tu vas dans un buffet, tu t'attends à manger à quelque chose de correct, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas au bas des pâquerettes, mais tu t'attends à manger à quelque chose de correct. Par contre, tu veux vraiment te faire un truc sympa, tu vas pas là. Et du coup, ça c'est vraiment à intégrer dans nos démarches de photographe et de comprendre que plus on va se spécialiser dans un domaine, plus on va avoir une image d'expert, plus on va pouvoir augmenter ses tarifs, et plus on va pouvoir se démarquer, sortir du lot, et avec toutes les conséquences que ça a, qui est de peut-être faire moins de prestats pour le même chiffre d'affaires, ou continuer à faire les mêmes nombres de prestats pour un chiffre d'affaires qui va être plus élevé. Autre problématique de pas se spécialiser, l'avantage de se spécialiser, c'est qu'on est un peu moins, je trouve, dans le flou, on a tendance à moins s'éparpiller. Il y a un exemple que j'aime bien prendre, imagine tu as devant toi 10 verres d'eau, enfin 10 verres vides et une carafe d'eau. Si tu mets un petit peu d'eau dans chaque carafe, bah, du coup tu vas avoir un dixième dans chaque verre. Tu comprends bien que si tu mets la même quantité de ta carafe dans 2 ou 3 verres, bah, du coup tes verres ils seront beaucoup plus pleins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te concentres sur 1, 2 offres, 3 offres grand maximum à mon sens, 1 ou 2 c'est bien, pour démarrer surtout. Alors, enfin une fois que tu as testé, une fois que tu es plus au clair sur ce que tu veux faire, bah, du coup tu auras beaucoup plus de chances d'avoir ta quantité d'eau, donc d'avoir une expertise, une reconnaissance aussi, peut-être une vision extérieure qui est plus poussée, et toi de développer aussi des automatismes, des manières de faire qui sont beaucoup plus poussées, qui vont te permettre d'aller beaucoup plus vite. Parce que l'enjeu pour moi c'est ça, c'est que on peut décider d'être un petit peu généraliste, et c'est pas une problématique, c'est pas un problème en soi. Par contre, il faut avoir conscience que plus t'es généraliste, plus t'es vu comme un généraliste, donc tu peux être un photographe un peu à tout faire, boîte à outils, donc c'est génial. Par contre, du coup, ce sera plus difficile d'avoir des prix élevés, par exemple, si c'est ton objectif, parce que du coup, si t'as des prix élevés, ça veut dire que les personnes vont venir parce qu'ils pensent que t'as une expérience élevée, ton verre il est plein, tu vois, parce que t'as l'habitude de faire ça, ce que tu montes sur tes réseaux sociaux, c'est la même chose. Quand on va sur ton site, on baigne là-dedans, et ça donne une cohérence, ça donne une vitrine, une visibilité qui est beaucoup plus, je veux dire professionnelle, c'est pas le bon terme, mais tu vois un petit peu ce que je veux dire. Et du coup, pour donner mon exemple personnel, quand je me suis lancé dans la photo, donc j'ai testé plein de trucs pendant à peu près 1 an et demi, on va dire 2 ans, un peu moins de 2 ans. Et à un moment, je me dis, ok, je comprends ce qui me plaît, je comprends ce qui me plaît pas. Et du coup, j'ai commencé à me recentrer. Et je voyais que c'était pas suffisant. Et du coup, à un moment, j'ai fait le choix, j'ai eu le parti pris de me dire, je vais me concentrer vraiment sur le mariage. Donc ça veut pas dire que j'ai pas
proposer autre chose à côté. Quand j'avais une demande de séance famille, je la faisais, bien évidemment, parce que l'idée de se spécialiser, c'est pas dire forcément non à tout ce qui arrive, c'est dire à un moment de choisir de mettre en avant une spécialisation, une spécialité, parce que ça nous parle profondément. Donc j'ai fait ce choix-là, et du coup j'ai développé, donc je faisais entre 15, je crois que ma plus grosse saison, je crois que j'ai fait 17 mariages, je n'ai jamais fait plus sur une année, c'était déjà énorme je trouvais. Il y en a qui en font 20, 25, 30, je sais pas comment ils font, si tu fais ça, bravo. Mais en tout cas voilà, je me suis dit je vais faire du mariage, et je vais en faire donc suffisamment, et surtout je vais développer un branding. Donc quand t'arrivais sur mon site, tu voyais que du mariage, sur mes réseaux à l'époque, Facebook, puis après Instagram, je parlais de mariage, j'ai fait une vidéo de présentation de mariage, c'est vraiment autour du mariage. Donc forcément il n'y avait pas de doute, et ça m'a permis d'avoir des prix qui étaient, de monter en gamme, avoir des prix de plus en plus élevés, jusqu'à les derniers mariages que j'ai vendus, c'était autour de entre 4500 et 5500 euros, donc c'était quand même une somme qui était assez élevée, parce que je pense que j'ai pu faire ça, parce que j'avais cette image du coup de marque était vraiment définie. J'ai fait un coffret sur mesure pour les mariés, j'avais tout un écosystème autour du mariage qui faisait que quand les mariés venaient, ça faisait une réelle différence par rapport à un autre photographe sûrement, qui faisait un peu de tout et du coup qui avait pas pris le temps d'affiner sa démarche dans ce domaine-là. Et ensuite, une fois que ça a bien pris, que ça a fonctionné, je pense que j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, d'avoir ce focus-là vraiment mariage, j'ai commencé à redévelopper un petit peu le reste. Donc j'ai commencé par redévelopper. Alors le couple, c'était un peu particulier parce que dans le cadre d'un mariage, tu fais aussi des photos de couple, donc c'était moins marqué. Mais j'ai vraiment eu une offre couple spécifique que j'ai mis en avant, après une offre famille, et puis ainsi de suite. Et du coup, ça m'a permis vraiment d'ancrer un petit peu une spécialisation, d'ancrer dans la tête des gens une forme de reconnaissance. Et puis pour moi, ça a permis de vraiment progresser, d'être meilleur aussi, parce que forcément, quand tu penses toute la journée, dans 80% de ton temps, il est utilisé pour penser un domaine, bah du coup, tu vas beaucoup plus l'approfondir que si tu passes 10% ou 20% de ton temps. C'est le principe des vers dont je te parlais précédemment. Et du coup, ça m'a permis d'asseoir ça et ensuite de développer le reste. Donc, parfois, on voit la spécialisation comme le fait de se restreindre pour toujours. Moi, je t'invite à le voir comme peut-être, si ça t'inspire ce que je te partage aujourd'hui, comme la possibilité à un instant T de te dire, ok, je vais mettre mon focus sur un endroit pour le développer, pour avoir du chiffre d'affaires, pour pouvoir en vivre confortablement et que ça me permette de pas avoir de stress aussi, parce que le stress financier derrière, c'est pas quelque chose qui est évident. Et à un moment, quand tu le sens, quand tu penses que c'est juste pour toi et que tu as la place, de commencer à ouvrir et de passer peut-être moins de temps sur cette spécialisation, parce que ça roule aussi un peu plus automatiquement, et de passer plus de temps pour développer une autre offre. Donc ça, c'est vraiment ce que je te conseille. Et dernier conseil pour finir cette vidéo, je crois pas que j'ai réussi à tenir dans le temps que je m'étais imparti, mais c'est pas grave, c'est de te dire que si vraiment ça te tient à cœur de développer plusieurs branches en même temps, essaye d'avoir une structure de communication, de marketing, de présence, de visibilité qui soit vraiment séparée. Tu peux avoir par exemple 2 comptes Instagram peut-être, ou 2 sites internet. Moi j'ai toujours fait du corpo, donc je développais pas plus que ça à un moment où j'étais focus sur le mariage, je l'ai redéveloppé un petit peu après. Mais du coup, j'avais quand même ce truc de me dire, je vais quand même séparer les deux parce que c'est assez différent. Donc, tu peux avoir quelques offres phares. Aujourd'hui, moi, je fais plus de mariage, donc je fais plus de séances famille, je fais du portrait principalement et du corpo, mais j'ai 2 sites internet, comme ça me permet d'avoir 2 images de marque qui sont très distinctes et il n'y a pas de doute quand on vient sur mon site de ce que je propose. Donc, c'est un moyen aussi de pouvoir faire plusieurs choses, parce que moi, j'adore la diversité, donc voilà, ça me parle quand je te disais, ça peut être un objectif de pas avoir envie de s'enfermer. Moi, c'est quelque chose qui me parle profondément, mais en même temps de le séparer pour que dans l'apparence en tout cas, pour un visiteur lambda, un prospect lambda qui vient sur mon site, qu'il ait pas l'impression que je fasse 10 000 trucs et qu'il se dise ok, en fait Jérémy c'est un spécialiste du corpo ou c'est un spécialiste du portrait, parce que du coup selon sur le site sur lequel il tombe, bah, du coup il va voir ça. Donc voilà tout ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça te parlera, j'espère que tu auras des vraies pistes pour toi, que tu y verras beaucoup plus clair. N'hésite pas à me laisser des commentaires du coup sous la vidéo si tu es sur YouTube, ou à venir m'écrire sur Instagram si tu m'écoutes sur le podcast. Il y a dans tous les cas, il y a en description, il y a le lien vers mon compte Instagram. Je t'invite à regarder aussi, j'ai plein de petits cadeaux pour toi si tu veux suivre. J'ai un mini cours sur le workflow, un mini cours sur justement la séance, comment on organise une séance, quelles sont les étapes d'une séance. J'ai un petit coup, c'est pas vraiment un cours, mais c'est un petit, en fait c'est 23 façons de trouver des clients. J'ai listé avec des membres de mon académie en ligne les meilleures manières de trouver des clients pour prospecter, pour avoir des clients réguliers, tout ça. Donc je t'invite à regarder tout ça et je te dis à demain du coup pour le 2e épisode de ce marathon de podcast. Porte-toi bien.